On nous appelle la Société de minuit. Séparément, on pourrait croire que nous sommes tous très différents les uns des autres. Nos passions, nos vies et nos histoires sont différentes. Nous ne fréquentons pas les mêmes écoles, ni les mêmes quartiers. La seule chose qui nous réunit, c'est d'avoir touché du doigt le surnaturel. Nous avons alors décidé de nous rassembler pour partager nos peurs, nos histoires bizarres et effrayantes. Les uns après les autres, nous reviendrons au cœur de nos angoissants souvenirs, aux frontières du paranormal. Si vous écoutez cet enregistrement, c'est bien parce que, vous aussi, vous partagez cette fascination pour l'étrange. Vous êtes les bienvenus, mais attention, préparez-vous à sortir de votre zone de confort, car les histoires que vous allez entendre se sont bel et bien produites. Quand elle était petite, les grands-parents d'Adeline ont acheté une maison de vacances dans la campagne portugaise. Et c'est dans cette maison qu'elle va commencer à vivre des choses qu'elle n'arrivera jamais à expliquer. Cette histoire s'intitule Vacances au Portugal. J'ai besoin de faire ce témoignage-là parce que peut-être qu'en le faisant, je referme une porte. Oui, j'ai une appréhension, mais il n'y a pas de raison. Il y a une certaine période dans ma vie où j'ai été témoin de certains événements que je n'ai jamais expliqués. Je suis très cartésienne et très terre à terre, je ne crois que ce que je vois. Et même à l'heure actuelle, j'adore regarder des vidéos puisque mon expérience m'a vraiment intriguée et maintenant j'ai découvert un certain intérêt pour ces vidéos, les podcasts, tout ça, j'adore. Par contre, c'est du divertissement. Des fois, je m'identifie à ce que j'ai pu vivre, mais je vais pas croire, je crois vraiment que ce que je vois. Tout commence à mes 13 ans. Ma sœur, mes parents et moi allons passer un mois au Portugal pendant l'été chez mes grands-parents. Mes grands-parents sont portugais. Ils ont travaillé de nombreuses années en France et lors de leur retraite, ils ont emménagé dans la maison qu'ils avaient fait construire au Portugal. Pour situer le village, il est tout petit, niché en plein milieu des montagnes, en plein milieu du Portugal. Et on est dans une ruralité, mais vraiment super forte. Les maisons sont très anciennes. Et les habitants à l'époque, la moitié sont morts, parce que c'était tous des vieux et leur quotidien c'était d'aller au champ et d'aller à la messe. C'était vraiment très rythmé. La croyance était super ancrée dans leur vie. La maison elle se compose de 2 étages. Les 2 étages sont identiques, avec une cuisine à chaque niveau. Elle a 5 chambres d'amis. Une chambre en bas, plus la chambre de ma grand-mère, et 4 en haut. Dès que je passe la porte d'entrée de cette maison pour la première fois, j'ai des frissons. Je rentre, j'ai des frissons, je me sens pas à l'aise, mais je me dis que c'est la différence de température entre l'extérieur et l'intérieur. Mais ça me le fait la nuit, le jour, tout le temps. L'une des premières nuits que je passe là-bas, j'occupe la chambre du bas. Et il y avait ma tante, mon oncle et mes cousines qui occupaient, tout l'étage, avec ma sœur et ma famille. Et au beau milieu de la nuit, j'entends des meubles qui se tirent, enfin vraiment un déménagement nocturne, quoi. Donc le lendemain, je vais les voir en leur demandant qu'est-ce que vous avez fait, quoi, pourquoi vous avez tiré les meubles. Et ils m'ont assuré qu'en fait, non, ils dormaient, qu'ils vont pas s'amuser à déménager les meubles en pleine nuit. Et qu'en plus, ils avaient super bien dormi. Ok, bon, je passe à autre chose. Je l'explique pas, mais je passe à autre chose. Pendant mes vacances, avec ma sœur, on dort parfois, on est souvent amenés à dormir ensemble parce que il y a toute la famille. Et une nuit, on entend des bruits de pas dans le couloir. Et les pas sont accompagnés d'un 3e bruit. Mais le 3e bruit, on n'arrive pas à l'identifier. On se dit, bon, c'est un peu chelou. Bon, déjà, entendre des bruits de pas la nuit, c'est un peu bizarre. On va voir. Et le couloir est dans le noir. Et il n'y a personne qui fait des allers-retours, quoi.
Ok, on passe aussi rapidement à autre chose, on se dit pas, c'est hanté, il y a un fantôme, on n'y croit pas, donc bon. Il faut savoir que cette chambre, elle se situe au bout d'un long couloir et l'une des fenêtres de la chambre donne sur un balcon et le garde-corps du balcon est fait de petits barreaux en métal. Et on entend ding 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 ding, un bâton qui claque en fait contre les barreaux et ça va du bout du balcon jusqu'à notre chambre et ça s'arrête et ça continue encore et encore, encore et encore. Donc là, avec ma sœur, on est juste pétrifiés. Le lendemain, la première chose qu'on fait, on va voir s'il n'y a pas une branche qui frotte sur 4 mètres de long du balcon. Et non, il n'y a rien. Donc là, on commence vraiment à pas se sentir à l'aise. On entend aussi dans cette chambre beaucoup de bruit de grattement au grenier. Sachant que quand on monte au grenier, on s'aperçoit que c'est une dalle béton. Donc pour qu'un rat vienne gratter et que ça s'entende comme si c'était du vieux plancher, c'est quand même assez curieux. Donc là, on se dit, est-ce qu'on a une imagination débordante ? Est-ce qu'il y a réellement quelque chose ? La journée, on s'évade dans la montagne, on va chez une copine, on va faire de la rando, on joue dehors. Ça nous permet vraiment de déconnecter et de pas rester dans cette maison-là. On commence vraiment à avoir le besoin de souffler un petit peu la journée, de profiter. Mais à chaque fois que le soir arrive, c'est comme une chape. On se dit mais qu'est-ce qui va se passer en fait ? On rentre en France, tout se passe bien. Et puis, lors d'un autre séjour, ma sœur occupe la chambre du bas. Et moi, j'occupe une petite chambre en haut, qui est à côté de la grande chambre où on a entendu tous les bruits avec le balcon, les grattements, etc. Et ma sœur, le lendemain, elle est fatiguée. Elle me dit qu'elle a vu une lueur blanche balayer le pas de sa porte pendant une bonne partie de la nuit. Donc ma grand-mère, elle dort dans la chambre à côté, donc elle s'est dit c'est ma grand-mère qui a dû se réveiller et vouloir je sais pas, voir s'il y avait pas quelque chose dans le couloir ou aller aux toilettes, enfin je sais pas, il y a pas vraiment d'explication. Donc elle va voir ma grand-mère et ma mère en leur demandant est-ce que c'est vous qui avez balayé, qui avez fait des allers-retours dans le couloir la nuit. Et puis mais non, on a très bien dormi, pareil. Donc ma sœur, pour elle, c'est hors de question, elle ne dort plus dans cette chambre. Et moi, je me sentais bien dans cette chambre. C'était peut-être l'une des chambres dans lesquelles je me sentais la mieux. Donc je retourne en bas. Et il faut savoir que ma grand-mère est très 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 croyante. Elle a des crucifix partout, enfin bref. Et dans cette chambre-là, il y a un énorme crucifix devant le mur, enfin sur le mur, en face du lit. Et là, je dors et je me réveille, mais comme si c'était le matin, quoi, super bien dormi, etc. Seulement, j'ouvre les yeux et non, on est dans le noir et je vois une lumière blanche. Il n'y a pas de tête, il n'y a pas de bras. Il n'y a pas de jambes. C'est comme une chemise qui flotte devant le crucifix. Donc, je ferme les yeux, je les rouvre, c'est encore là. Donc, réflexe, je mets la couette, j'allume la lumière, je me blottis comme ça, je m'endors. Et en fait, je me souviens même pas de quand je me suis endormie. C'était vraiment de fatigue, quoi. C'était vraiment, j'étais comme ça. Quand j'ai allumé la lumière, il était hors de question de regarder encore si c'était encore là. Pour moi, c'était la lumière, ça me rassurait et je me suis endormie de fatigue. Et faut savoir que dans cette chambre-là, tous les soirs, ma grand-mère, elle venait tuer une araignée qui se trouvait entre le mur et ma table de chevet. Elle laissait apparaître ses petites pattes velues et bien noires. Et à chaque fois, j'appelais ma grand-mère « Mamie, il y a l'araignée, tu peux la tuer s'il te plaît ?» Et à chaque fois, il y avait une araignée qui revenait au même endroit. Donc là, c'était plus possible. Là, c'était plus possible, je veux plus dormir dans cette chambre, je vais à l'étage. Donc ma sœur occupait la grande chambre, donc j'ai occupé la petite chambre à côté de ma sœur. Et cette chambre-là, pareil, je dors et je me fais réveiller par des bruits d'insectes la nuit, posés contre mon oreiller, enfin des bruits d'ailes en fait. Une fois c'est un grillon, une fois c'est un cafard volant, enfin c'est des trucs mais vraiment mais infâmes quoi. C'est vraiment et puis pour t'endormir après t'as peur que ça rentre dans ta bouche, enfin bref c'est l'enfer. Et un matin à 7h du mat, j'entends des coups mais vraiment énormes. Bam, bam,
contre la porte. Et je me dis, ok, c'est ma grand-mère qui veut me réveiller à 7h du mat, normal, enfin, c'est un peu bizarre la façon dont elle veut me réveiller. J'ouvre la porte, personne. Bon, ok, donc je vais voir si c'est pas ma sœur dans la chambre d'à côté qui tape contre le mur, sachant que le mur a quand même une bonne épaisseur et qu'il est en crépi. Donc je pense qu'elle devait avoir les mains en sang si c'était vraiment elle. Je vais la voir et puis là, bah non, elle dormait paisiblement. Donc ça veut dire que non seulement c'est ni ma grand-mère ni ma sœur, mais qu'en plus personne n'entendait ça. J'étais la seule à entendre ça. Et tous les matins, ça revenait. Bam, bam. Donc j'ouvrais à chaque fois la porte pour voir si c'était pas ma grand-mère. Et au bout d'un moment, je me recouchais et puis à chaque fois j'écoutais d'où ça vient, d'où ça vient, d'où ça vient. Et puis là, mais je suis terrifiée, ça vient de l'armoire. Et là je me dis mais ça vient de l'armoire. Je m'approche de l'armoire, mais comme dans les films d'horreur, vraiment comme ça, tremblante. J'ouvre la porte. Bah non, il y avait personne à l'intérieur de l'armoire. Mais depuis que j'ai posé la main sur cette armoire-là, le bruit n'a jamais recommencé. Donc là, ça a commencé vraiment à devenir très 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 lourd et surtout à 7h du matin, ça a commencé à arriver la journée. C'était plus seulement la nuit, ça commençait à venir aussi la journée quand il y avait de la lumière du jour. Donc là, il y avait plus de point de repère, il y avait plus de... La seule échappatoire, c'était de partir la journée de la maison et de revenir le soir. Seulement, dans un village perdu au milieu des montagnes, parfois nous étions amenés à rester dans la maison. Une journée, on était avec ma sœur en haut. Et là, on entend le bruit d'un verre qui se brise, vraiment hyper fort. On va voir dans la salle de bain et on voit un énorme impact en plein milieu du miroir. Comme si quelqu'un avait donné un coup de poing. C'était vraiment fissuré au milieu du miroir. Donc du coup, on appelle mamie. Ma grand-mère arrive, un peu mécontente. Les filles, non mais c'est quoi cette histoire, etc. Elle a quand même vite vu que c'était pas nous et elle a pas vraiment cherché à savoir. Ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille, mais sur le coup, on était déjà un peu scotché par ça, quoi. Donc ma grand-mère, elle change le miroir par une armoire à pharmacie. Et l'armoire à pharmacie, elle a une petite porte qui est aussi un miroir. Et cette porte-là, je ne sais pas comment, se détache un jour et tombe sur le coin de la tête de ma sœur. Par chance, rien de grave, elle n'a pas été blessée, elle a été un peu égratignée, mais ça aurait pu être vraiment pire. Le fait que ça arrive la journée, là maintenant pour moi c'est décidé, il est hors de question de dormir seul et il est hors de question de rester seul dans la maison, que ce soit le jour ou la nuit. Quelques années après, mon grand-père décède. Je retourne quelques années plus tard au Portugal, après le décès de mon grand-père, et je ne ressens plus rien. Plus de frissons, j'ai toujours peur, parce que il s'est passé des choses assez flippantes et que pour moi, la peur, elle restera à vie en fait. Et du coup, plus rien. J'y retourne encore quelques fois, plus rien. Et au bout d'un moment, je suis quand même intriguée par cette histoire de se dire pourquoi j'ai ressenti quelque chose, pourquoi j'ai vu des choses et entendu des choses, et là je ne vois plus rien. Alors, je vais voir ma tante qui habitait à Paris. Je vais voir ma tante et je lui dis écoute, voilà, faut que je te raconte une histoire. Il n'y a que Cordélia, ma sœur, qui est au courant. Et je pense vraiment qu'elle va me prendre pour une folle parce qu'elle est vraiment, vraiment, vraiment terre à terre. Et je lui raconte tout ce qu'on a vécu et je lui demande si elle a déjà vécu ça. Et là, elle me dit que oui. Elle s'est toujours sentie observée, suivie et qu'un jour, elle en a eu marre. Elle a crié dans le couloir « Maintenant, vous montrez » et elle a vu mon arrière-grand-mère avec sa canne traverser la salle de bain pour arriver dans la petite chambre où je dormais habituellement. Et là, ça fait sens. Le troisième bruit dans les pas dans le couloir. Le gling, 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 gling contre les barreaux.
Là, ça fait sens. Et donc, du coup, je creuse un peu quand même. Et je lui dis, mais il t'est arrivé quoi d'autre? Est-ce qu'il t'est arrivé d'autres choses? Et au moment où mon grand-père était malade, elle était venue au Portugal avec ma mère pour être avec ma grand-mère. Et un soir, alors qu'elles étaient toutes les trois dans la pièce, le salon, elles entendent un gros boum à l'étage, dans la salle de bain de l'étage. Et là, elles se disent, c'est la cireuse. La cireuse, c'est quand même un truc énorme qui était bloqué entre le mur et une armoire. Donc du coup, ça tombe. Et là, elles entendent vraiment la cireuse qui se tire en plein milieu, enfin vraiment traînée en plein milieu de la pièce. Elles vont voir, la cireuse est bien au milieu de la pièce. Et à ce moment-là, le téléphone sonne. L'hôpital appelle pour annoncer le décès de mon grand-père. J'en ai des frissons, rien que de le raconter, j'en ai vraiment des frissons. Un truc de fou. Et donc du coup, je lui dis, mais mamie, est-ce qu'elle a vécu tout ça? Est-ce qu'elle est au courant? Et elle me dit, mais ta grand-mère, en fait, il y a toute une histoire avec ton grand-père. Quand ils habitaient en France, mon grand-père, il travaillait sur les chantiers. Apparemment, il a été victime d'une malédiction. Et il a changé de comportement, ils sont allés voir un prêtre, et depuis ce jour-là, il y a quelque chose qui suivait ma grand-mère et mon grand-père. Alors là, pour moi, c'est un peu énorme, hein. Je dois dire que je suis hyper cartésienne, je crois pas en Dieu, je crois pas, donc si je crois pas en Dieu, je crois pas en diable, enfin, je crois pas en la possession. Moi, j'ai toujours connu mon grand-père, je l'ai connu après, Saint-Esprit, bon. Et alors, je lui dis, mais pourquoi je ne ressens plus rien? Pourquoi quand j'y suis allée, j'ai plus de frissons, j'ai plus rien, est-ce que tu as une idée? Et elle me dit qu'en fait, ma grand-mère, au décès de mon grand-père, a refait des travaux dans la maison. Et du coup, elle a fait bénir la maison par un prêtre. Et pareil, je crois pas en Dieu, mais je dois avouer que ça a marché. Et j'y suis retournée c'était l'année dernière avec mon mari et mes 2 enfants. Et on a passé une semaine et il y avait ma tante et mes cousines qui dormaient à l'étage avec nous. Et quand elles sont rentrées en France, on était vraiment mon mari et mes 2 enfants à l'étage. Et là, je sais pas pourquoi, mais j'ai commencé à pas me sentir super à l'aise, à appréhender un petit peu, parce que même si je retourne et que je ne ressens plus rien, pour moi, il est encore hors de question de rester dans cette maison toute seule ou de dormir toute seule. Enfin bref, pas toute seule dans une pièce. Et en fait, à un moment, j'étais toute seule à l'étage. Et je sais pas, je lisais, je faisais un truc, pour moi la famille était en bas, j'étais pas toute seule. Et à un moment donné, il y a comme quelque chose qui m'a dit, maintenant faut que tu partes, c'est maintenant. Et là, j'ai regardé l'embrasure de la porte, j'ai rien vu, mais j'ai senti que d'une, j'étais seule dans la maison, et de 2, il fallait que je parte maintenant, sinon il allait se passer quelque chose. J'allais voir un truc que je voulais pas, ou il allait se passer un truc que je voulais pas. Et donc du coup, j'ai couru, je suis descendue, et je suis sortie, j'ai attendu, je crois, 1 heure à la nuit tombante dans le jardin, que ma famille revienne de leur promenade. Il me restait encore 1 ou 2 nuits à passer là-bas. On se couche un soir, et à 23h, vers 23h, je suis blottie comme ça et puis j'ai une angoisse vraiment de voir quelque chose, d'entendre quelque chose, que ça recommence. Et à ce moment-là, il y a une porte qui claque, mais vraiment comme un courant d'air. Mon mari bondit du lit, va voir ce qui se passe, si c'est pas l'un des enfants qui s'est levé ou ils dormaient paisiblement dans leur chambre. Et là, j'ai pas cherché à savoir pourquoi. J'ai pas cherché, je coupe les vannes. En parallèle de cette histoire du Portugal, donc à chaque fois que je revenais en France, j'ai vécu plusieurs expériences dans cette même période. Assez curieuse, j'étais chez une copine, on était 3, et notre copine, donc notre hôte, chez qui on était dos à la cuisine, et avec mon autre copine, on était face à la cuisine. Donc on était vraiment en triangle. Et on discutait, puis là j'entends ting, donc du coup le regard se porte vers la cuisine et on voit un ciseau qui était à la verticale se mettre comme ça à l'horizontale. Et les ciseaux étaient accrochés à un crochet, pendus à un crochet, et il y avait une théière qui était devant. Et donc j'entends ting, et là je vois les ciseaux à l'horizontale, la lame en face de nous.
En fait, à ce moment-là, sur le moment, tu te dis rien, en fait. Tu regardes. Tu dis, attends, il y a un ciseau qui se met en position horizontale et qui redescend en position verticale et la redescente fait le même bruit qui a interpellé mon regard, en fait. T'es bouche bée, tu regardes et tu dis, mais c'est pas... Tu te dis rien, et après, notre hôte qui nous regarde voit l'expression de nos visages et dit, ça a encore bougé dans la cuisine? Et donc on lui dit, mais ça t'arrive souvent? Quand elle vient me dire, ça arrive souvent, bah là en fait, moi j'ai pas peur parce que c'est pas chez moi. J'ai eu peur quand la lame était en face de nous, mais c'est pas chez moi. Voilà, c'est bête, hein, mais c'est pas chez moi. C'était un peu aussi compliqué puisque sa sœur est décédée, très jeune. Et sa sœur adorait l'ésotérisme. Elle en était fan. Elle faisait du spiritisme, etc. dans l'appartement. Et un jour, elle a dit à sa sœur, je suis allée trop loin. Et elle est morte peu de temps après. D'après ma copine, ce serait sa sœur qui aurait apporté quelque chose de négatif dans la maison. Et dans cet appartement-là, une fois, je rentre et j'ai tous les poils qui s'hérissent et je me dis mais c'est pas possible, qu'est-ce que tu as fait chez toi alors que je suis pas médium, mais qu'est-ce que tu as fait chez toi, il y a quelque chose qui va pas, c'est grave, mais avec une certitude vraiment. Et elle me dit bah je sais pas, qu'est-ce que j'ai fait, bah y a rien qui a bougé. Et puis là je vois un miroir ovale qui reflète un autre miroir ovale, donc en face d'un autre miroir, avec la vision de la porte d'entrée. En fait, dans le miroir, dans le petit, on voit l'autre, enfin ça fait, on voit le miroir en face et on voit la porte d'entrée. Et là, je lui dis non, il faut que tu l'enlèves, mais sans savoir pourquoi, hein, vraiment, il faut que tu l'enlèves. Là, vraiment, c'est pas possible, c'est dangereux. Et elle me dit mais tu sais à qui appartenait ce miroir? Je lui dis bah non. Et elle me dit bah à ma sœur. Et il servait à chasser les esprits. Et un jour, il est tombé, elle l'a plus jamais remis. Et donc du coup, je lui dis non mais là faut que tu l'enlèves. Pour moi, c'était une certitude sur le moment présent. Moi, à l'époque, j'avais vu tout ce qui s'était passé au Portugal, mais pareil, je pense que c'est ma protection, c'est le fait de me dire, d'avoir un détachement par rapport à tout ça, c'est incroyable, j'ai pas de questions, ça me fascine, mais je vais pas en chercher. Parce que si j'en cherche, je vais rouvrir les portes, et j'ai pas envie. Le truc, c'est que quand ça arrive, sur le moment, t'y crois pas. Tu dis c'est incroyable, mais il y a forcément une explication. Et la peur, elle vient du fait que tu n'arrives pas à expliquer ce qui se passe. Et le fait que, déjà d'une, voir un objet bouger, des coups portés sur le mur, des miroirs se briser tout seuls, entendre des bruits de pas, etc., ça fait flipper, mais sur le moment même, on se dit mais c'est pas possible. Même quand j'ai vu l'ombre, je me dis mais je dois rêver. Et pourtant je sais que je l'ai vu. Je sais. Et à chaque fois que j'ai un sentiment, que ce soit quand je vais dans une maison, chez quelqu'un ou quoi, ça me fait peur. Ça me fait peur et j'ai plus envie de le voir. J'ai plus envie. Ma mère qui ne veut jamais en entendre parler. Ma mère qui m'a toujours dit ça n'existe pas et qui s'énerve dès que j'en parle. J'ai quand même réussi à lui tirer le verre du nez et qu'elle m'a dit qu'elle avait vu des choses. Elle ne m'en parlera jamais. Et que elle se sentait bien, par exemple, dans ma maison. Ou elle se sentait bien dans une autre maison que je vais acheter. Elle a cette sensibilité aussi. Et d'après tous les témoignages que j'ai essayé de recueillir, ma tante, ma sœur a vu des choses, ma mère, ma grand-mère. Je pense que je pense que c'est une sensibilité qu'on a, peut-être de famille. Maintenant, je suis hyper cartésienne. J'ai vu des choses que je n'explique pas. Je sais que c'est lié à des personnes qui sont mortes. Mais est-ce qu'on n'aura pas dans quelques années une explication scientifique à ça? Moi, elle est là, en fait. C'est mon fondement. Un jour, ça sera expliqué et on enlèvera cette part effrayante, peut-être, de mystère au paranormal. Peut-être. C'est mon analyse, en fait.
quand il se passe des choses comme ça dans ta vie, t'as pas super envie d'aller faire pipi la nuit. Moi, quand je suis toute seule, j'arrive pas à dormir dans le noir. Quand je suis toute seule, je ne peux pas dormir dans le noir. Je dois allumer la télé ou je dois avoir une petite lumière. Je ne peux pas être dans l'obscurité la plus totale quand je suis toute seule. C'est pas possible. Et c'est des choses, je pense que c'est des traumatismes qui sont liés à cette peur, parce que cette peur-là, même si je m'en protège, elle est toujours là. J'ai toujours peur de revoir des choses. Il y a toujours, une appréhension. Oui. Je revois encore la chemise qui flotte devant le crucifix avec sa lumière bleutée. Je la vois encore. Le seul truc, c'est que à l'époque, il n'y avait pas de portable avec les vidéos, les machins. Et c'est un peu frustrant de se dire qu'on n'a pas pu témoigner en images de ce genre de choses. C'est bête, mais déjà le fait d'avoir eu le témoignage de ma tante qui elle aussi a vu les mêmes choses, au final on se dit qu'on n'est pas fou. Mais c'est vrai que maintenant il t'arrive un truc bizarre, tu prends le portable et ça exorcise un petit peu le truc. Tu dis c'est bon, je vais pas être toute seule à le voir. C'est ça aussi qui fait peur, c'est de se retrouver tout seul dans une situation et de se sentir en danger. Alors que quand ça m'est arrivé avec ma sœur, que quand ça m'est arrivé avec mes copines ou avec mon copain, j'ai pas eu cette peur-là, j'étais pas toute seule et je voyais la même chose qu'eux. Donc il y a une espèce de réconfort à dire on n'est pas tout seul. Alors que l'ombre, que quand j'étais toute seule à l'étage et qu'il fallait que je parte en courant, là on a peur parce qu'on se dit d'une, il n'y a pas d'explication, et de deux, est-ce que ça peut me faire du mal ? En fait, jusqu'où ça peut aller, qu'est-ce que ça peut faire et qu'est-ce que ça ne peut pas faire ? Mais encore une fois, c'est mon témoignage, mais je ne chercherai jamais à savoir qu'est-ce que peut faire un esprit, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire, non. La mort fait peur. Le fait de mourir fait peur. Maintenant, si on peut revenir, ça fait moins peur que de savoir qu'il n'y a rien. Je suis très cartésienne, pour moi, le corps, la personne elle décède. Par contre, il y a une espèce d'énergie peut-être, et c'est peut-être comme ça qu'on peut l'expliquer, il y a une énergie, quand tu es fâché et que tu rentres dans une salle, et les gens peuvent, c'est palpable, ils peuvent sentir l'énervement quand quelqu'un est triste, pareil, ça peut se ressentir. Alors pourquoi est-ce que ça resterait pas après, en fait ? Est-ce que c'est pas une empreinte qui resterait ? Est-ce que c'est attaché à un lieu ? Je sais pas du tout. Est-ce qu'il n'y a pas une explication au final beaucoup plus terre à terre et rationnelle ? Mais pourquoi dans ces cas-là on voit mon arrière-grand-mère traverse le couloir ? Enfin, il y a plein. Voilà, je sais pas. C'est un mystère. Et pourquoi pas le garder comme mystère en fait ? Vous êtes maintenant arrivé au bout de cette histoire. Avant de partir, venez me dire ce que vous en avez pensé en laissant un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée ou sur Instagram. Et n'oubliez pas, si vous aussi, vous avez le courage de vous plonger dans vos souvenirs les plus étranges, prenez contact avec moi, venez me raconter vos histoires et vous ferez vous aussi partie de la Société de Minuit. Ce podcast a été imaginé, réalisé et monté par votre hôte, Tatiana Benamou, mixé par Dimitri Benamou, et la musique du générique a été composée par Jérémy Marlon.